En septembre 2017, Martine et Léon Kligman, un couple de collectionneurs d'art, proposaient de céder une partie de leur collection au domaine public, soit en tout 600 perles rares. À l'époque, Bruno Retailleau, président du conseil régional, avait annoncé qu'un musée serait aménagé en leur nom dans l'abbaye royale de Fontevraud et qu'il abriterait la collection. 10 mois plus tard, on en sait un peu plus quant à la philosophie de ce musée, une philosophie fidèle à celle du couple Kligman. Le musée va rendre compte de toiles, de sculptures qui sont en elles-mêmes extraordinairement intéressantes, mais il va en même temps rendre compte d'un état d'esprit, c'est-à-dire ces coups de cœur qui ont fait que ces collectionneurs ont finalement collectionné, c'est-à-dire ajouté ces objets au fil du parcours d'une vie. Ce musée ne sera donc pas un musée des beaux-arts traditionnels, mais plutôt un musée de collectionneurs. Alors c'est pas moins intéressant puisqu'en fait il y a cet aspect sociologique, cet aspect de l'histoire du goût qui est très important. Vous avez peut-être aussi une intimité plus grande avec les œuvres parce que justement elles sont plus accessibles. Ainsi, le musée sera le plus sobre possible. Il sera aménagé dans le bâtiment de la Fanerie, comptant 1200 m² d'espace. Dans le cadre des travaux qui commenceront cet automne, une enveloppe de 7,6 millions d'euros a été votée par le conseil régional lors de la présentation de son budget supplémentaire 2018. À la clé, un rayonnement national, voire international de la région des Pays de la Loire, grâce à des objets d'une grande rareté. Ce musée va enrichir encore cette région. Il y a par exemple une statue sumérienne, donc c'est 5000 ans. Il y a un très beau Toulouse-Lautrec, un très beau Vendôme. Donc l'intérêt, un peu comme l'avait dit dans son ouvrage Musée imaginaire Malraux, c'est ce mélange des gens qui peuvent dialoguer, des objets qui sont séparés par des siècles et même des millénaires. Il y a des correspondances. Le musée Martine et Léon Kligman sera livré courant 2019. L'acte de donation officiel de la collection sera quant à lui signé le 23 juillet prochain.